Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Bienvenue sur la chaîne YouTube de En Cinémascope. L'interview de Pascal Elbé pour son film La Bonne Étoile, c'est maintenant. L'impulsion de départ, c'est cet amour cinéphile pour cette période, qui est un terreau d'une richesse absolue pour un scénariste. Moi, j'ai rêvé, quand j'ai regardé La Traversée de Paris, quand j'étais môme, je me dis, quoi, c'était comme ça la guerre. Et après La Grande Vadrouille, après La Vie est belle, et après ces films-là, où évidemment, on me prenait par la main et on m'amenait vivre une aventure complètement folle. Et puis après, je découvrais que c'était l'aventure du pays dans lequel j'ai grandi. C'était l'histoire de mon pays. Et je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas plus ? Donc c'est né d'une frustration peut-être. Et après, c'est cet amour pour l'époque, pour l'histoire. J'aime l'histoire. Je me suis beaucoup documenté avant d'écrire le film. Et j'ai appris beaucoup sur la résistance, la collaboration. C'est une période qui est dingue pour un scénariste. On s'est révélé dans ce qu'on a de meilleur et aussi de pire, du pain béni. Donc voilà. Le plus important, c'était de prendre du plaisir. Et puis, pardon, mais jouer dans la même cour de récréation que Benoît Poelvoorde, j'avais pas envie de rater ça. J'ai beaucoup de chance de les avoir. On dit souvent que c'est la moitié du travail quand on choisit un bon casting, mais ici, vous avez la chance d'avoir un acteur qui est pour moi le digne héritier de Bourvil, de ces grands clowns, qui déplace une humanité absolue, qui ont le sens de la comédie, du rythme, mais surtout cette humanité. Ils peuvent, sans antipathie, jouer les lâches, les veules, et on n'arrive toujours pas à les détester, parce qu'il y a quelque chose, il y a une fragilité, il y a un regard différent, il y a une singularité. Pour moi, c'est eux qui seront éternels, c'est les clowns. C'est la noblesse absolue de ce métier, c'est de faire rire les gens, pas n'importe comment. Quand on le fait bien, comme Benoît Poelvoorde, c'est du pain, c'est une grande chance, c'est très précieux. Ces gens-là, moi, vous savez, on dit souvent les comédies, elle est ratée, elle fait pas rire, alors qu'un film d'auteur, il est maladroit. Non, essayer de faire rire les gens, c'est un acte aujourd'hui de résistance, et en tout cas, c'est d'une noblesse absolue. Et les plus beaux ambassadeurs, ce sont des gens comme Benoît Poelvoorde. Bon, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Pour parler d'Audrey Lamy, pour moi, elle déplace les mêmes qualités, que ce soit Zabou aussi. C'est des gens qui ont d'abord beaucoup d'humour sur eux-mêmes, ce qui arrange quand on les diriger, mais qui en plus ont en eux cette espèce de, cet ADN, du peuple, de la simplicité, de l'humanité. C'est des gens, moi j'aime ces comédiens, quand ils sont trop modernes, trop adolescents et pas assez adultes, moi pour aller chercher de la veulerie, de la bêtise, de la lâcheté, il faut qu'ils ressemblent à nos tontons, à nos parents. Voilà, eux ils ont tout ça. Je vous dirais que si c'était vraiment une chanson titre, ce serait Ne me quitte pas. Il y a des gens, on les fait douter sur la place qu'ils occupent dans une société, on les pointe du doigt, et on leur dit même qu'ils n'ont plus leur place et que parfois il faut qu'ils partent, on les boycotte, on les invisibilise, et pourtant ils amènent beaucoup à notre culture. Sur ce film-là, on parle des Juifs, évidemment, quels que soient les gens qu'on met au banc de la société parce qu'on a décidé qu'ils n'appartenaient plus à notre culture ou qu'il fallait qu'ils sortent. Je trouve ça terrible. Cette exclusion, c'est terrible. Et Ne me quitte pas, ça veut dire rester avec nous. Et en plus, c'est un Belge. Et vous savez, pour reprendre, j'ai lu il y a récemment une interview de Jacques Brel qui parle du racisme et de l'ignorance. Et il dit que finalement, ça précède d'abord d'une certaine paresse. Et là, pour la paresse, je n'ai aucune excuse et aucune tolérance. Il appartient à n'importe qui de se renseigner, de s'enrichir de l'autre et pas de se replier. J'ai pas d'indulgence pour ça. Alors ne me quitte pas, oui, parce que je veux qu'encore qu'il y ait des gens qui restent avec nous pour nous éclairer de leur richesse, de leur. C'est ça aussi, c'est d'être mélangé qui nous grandit. C'est pas de rester sur son précaré entre nous. On devient tous des consanguins débiles à l'arrivée. Il faut se mélanger, mais avec respect. Quand l'autre respecte l'autre, alors c'est parti. On a fait beaucoup d'interviews. Je me suis régalé. Vous avez tous préparé vous savez recevoir. Voilà, quand vous recevez, vous nous asseyez, vous mettez une nappe blanche avec une assiette, vous préparez vos interviews, et puis dans le propos, j'ai l'impression qu'on est tous à peu près en phase, on partage nos inquiétudes, mais en plus nos espoirs. Il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça, et je me sens à ma place. Et c'est vrai que quand on est au théâtre, par exemple, et quand on vient jouer en Belgique, c'est toujours une parenthèse heureuse. Il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas perdre. Encore une fois, peut-être ce petit second degré, mais pour la Belgique, pour moi, c'est très important. C'est très important, et en plus, encore une fois, c'est en Belgique souvent que j'ai pensé mes plaies, ou que j'ai été bien reçu et que j'ai gagné en confiance. C'est quand même pas mal déjà.
Merci de nous avoir rejoints sur la chaîne YouTube de En Cinémascope. Rendez-vous sur le site encinémascope.be ainsi que sur nos comptes Instagram et sur le compte Facebook. À bientôt. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!